Lors d'une diffusion en direct, suivie par des milliards de spectateurs sur plusieurs plateformes, Hafid Deradji, l'un des commentateurs sportifs les plus célèbres d'Algérie, a brisé son silence et pris une position claire face à la vive controverse née d'un incident à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Ce dernier, qui a vu des individus brandir le drapeau de l'entité sioniste, a profondément choqué l'opinion publique algérienne et arabe. L'événement a ravivé les débats sur des sujets sensibles tels que l'identité nationale, les orientations politiques et la question de la souveraineté. Il a également ouvert une nouvelle brèche de tensions médiatiques, politiques et sportives. Au cœur de ce tumulte, Deradji, reconnu comme une voix influente parmi les médias arabes, a saisi l'occasion pour remettre les pendules à l'heure. Il a abordé non seulement cet incident à la frontière, mais aussi des enjeux plus larges tels que les positions de la Confédération africaine de football, les conséquences de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations et les polémiques qui l'ont entouré, dont des accusations d'injustice et des tentatives de politisation du sport au profit de certains intérêts. Comme à son habitude, Deradji a une fois de plus mixé calme olympien et ironie acerbe pour dénoncer l'incident du drapeau à la frontière. Pour lui, cet acte n'était ni un accident, ni un geste isolé, mais une nouvelle provocation soigneusement orchestrée dans le but d'attirer l'Algérie dans des réactions précalculées, parfaitement alignées avec des intérêts bien connus. Il a rappelé que l'Algérie a toujours affiché une position ferme et constante, particulièrement en ce qui concerne la cause palestinienne, et son refus catégorique de toute forme de normalisation. Ce genre d'initiative, selon lui, n'avait aucune chance de remettre en cause les principes fondamentaux de son pays. Poursuivant son intervention, Deradji a aussi évoqué la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal. Selon lui, ce triomphe n'a pas été sans défaut, notamment en raison de problèmes organisationnels, d'arbitrage et d'incidents antisportifs qui ont soulevé de nombreuses questions. Un retard particulièrement suspect dans les félicitations officielles de la CAF envers l'équipe sénégalaise a été pointé du doigt. Un silence qui, bien sûr, a laissé place à toutes sortes d'interprétations et de comparaisons avec les éditions précédentes. Certaines voix médiatiques n'ont pas du tout apprécié les propos de Deradji, et l'une d'elles, un commentateur nommé Jawad Beda, n'a pas tardé à réagir. Selon lui, le fait de réclamer des félicitations officielles de la CAF, avant même la fin des enquêtes, revenait à cautionner tacitement des comportements antisportifs de certains membres de l'équipe sénégalaise, qu'il s'agisse du staff, des joueurs ou des supporters. Poussé par sa critique, il a accusé ceux qui demandaient des félicitations de fermer les yeux sur les incidents survenus pendant la finale. En réponse à cette attaque, Deradji n'a pas perdu de temps avec de longs discours. Il a simplement écrit sur les réseaux sociaux « La mouche ne peut pas déranger le char, et le char n'a pas besoin de bombarder la mouche. » Une phrase qui a fait mouche, à la fois comme un message clair pour relativiser l'importance de la polémique et comme un refus de se laisser entraîner dans une bataille futile. Lors de sa diffusion en direct, Deradji, vêtu d'une simple serviette, n'a ni cherché à choquer, ni voulu se mettre en scène. Cette apparence décontractée n'avait qu'un seul but,
affirmait que l'influence et la crédibilité ne reposent pas sur les apparences, mais sur le parcours, la constance et la sincérité. Son intervention a amplifié les réactions et transformé son direct en un véritable phénomène médiatique, largement commenté et partagé sur les réseaux sociaux. En parallèle, une rumeur a commencé à circuler, insinuant que des techniciens algériens, membres du staff sénégalais, auraient été impliqués dans ce que certains ont osé appeler un vol du titre. Ces accusations ont été largement rejetées par de nombreux observateurs, qui les considèrent non seulement infondées, mais aussi dangereuses. Selon eux, ces accusations ne servent qu'à exacerber les divisions entre les peuples africains et à créer des boucs émissaires. Derradi n'a pas manqué de souligner que le football africain est depuis longtemps en proie à de graves problèmes structurels, qu'il s'agisse d'organisation chaotique, de manque de transparence ou d'ingérence politique dans les décisions sportives. Il a rappelé les propos de personnalités internationales comme Thierry Henry, qui avait qualifié une édition de la Coupe d'Afrique des Nations parmi les plus mal organisées de tous les temps, tout comme les critiques émises par d'autres joueurs et analystes. Dans son direct, Derradi est aussi revenu sur ce qu'il a décrit comme des tactiques sénégalaises visant à protéger leurs propres intérêts dans les instances dirigeantes africaines, en contraste frappant avec la rigueur excessive et parfois injustifiée dont l'Algérie fait l'objet. Pour lui, ces contradictions ne font qu'aggraver la perte de confiance des supporters envers les institutions continentales et alimenter un sentiment d'injustice croissant. L'incident à la frontière et l'apparition du drapeau ont ravivé une vieille discussion sur l'intrusion de la politique dans le sport. Derradi a été très clair sur ce point. L'Algérie n'a absolument rien à apprendre en matière de patriotisme ou de souveraineté. Son histoire et ses principes sont un témoignage vivant de son engagement. La réaction du public algérien n'a pas tardé. Cette intervention a trouvé un large écho, traduisant un ras-le-bol général face à l'hypocrisie et au double discours qui se propagent aussi bien dans les médias que dans les sphères sportives internationales. Bien sûr, d'autres voix se sont élevées pour prôner la retenue et inviter à la paix, suggérant de ne pas se laisser entraîner par les provocations et de privilégier l'unité entre les peuples africains. Mais Derradi a clos le débat sur une note ferme. Il a appelé son public à soutenir les voix libres et à partager des contenus significatifs. Pour lui, c'est désormais aux citoyens, par le biais de l'interaction et du partage, que revient le véritable pouvoir d'influence. Il a conclu en soulignant que la situation actuelle exige un regard plus affûté, une capacité à séparer les critiques constructives des simples provocations et à défendre les principes au-delà des querelles stériles. Ce direct ne s'est pas simplement limité à une réponse à un incident ou à un post. Il marque une nouvelle étape dans l'évolution de la carrière médiatique de Derradi, où se croisent sport, politique et opinion publique. Il illustre parfaitement les défis complexes auxquels sont confrontés les journalistes qui n'hésitent pas à défendre leurs valeurs, même au prix de compromis. En fin de compte, il est évident que cet événement ne se résume pas à un simple fait ponctuel, ni à une réaction liée à un incident isolé. Il incarne un malaise plus profond qui traverse actuellement les secteurs médiatiques, sportifs et politiques de la région, où les enjeux se mêlent, les intérêts se chevauchent et où les symboles sont manipulés pour véhiculer des messages dont la portée dépasse largement
les apparences immédiates. L'intervention de Deraji, à travers le contenu qu'elle a exposé et les positions qu'elle a clarifiées, a réactivé des questionnements essentiels sur le rôle des journalistes à une époque où la polarisation règne. Elle soulève également la délicate frontière entre liberté d'expression et provocation, et pose la question de l'équilibre entre la défense des principes et l'engrenage des conflits souvent imposés au-delà du domaine sportif. Cet épisode met en lumière la transformation du sport, censé être un lieu de rassemblement, de compétition saine et de fair-play, en un champ de bataille idéologique et politique de plus en plus exacerbé. Les organisations sportives, tant au niveau continental qu'international, ne sont plus à l'abri des critiques grandissantes du public et des médias, alimentées par un sentiment généralisé d'injustice et de décisions biaisées. Ce ressenti, que Hafid Deraji a exprimé de manière claire ou implicite, résonne fortement parmi les millions de citoyens qui prêtent désormais attention aux rouages internes de ces institutions, devenant de moins en moins disposés à accepter des justifications officielles ou des discours formatés qui manquent de crédibilité. L'incident à la frontière, où le drapeau d'une entité sioniste a été brandi, a été largement interprété par l'opinion publique comme une nouvelle provocation symbolique, une tentative de tester les réactions et de sonder la solidité des positions nationales. Cependant, la manière dont cet événement a été géré, tant sur le plan officiel que médiatique, a mis en lumière une maturité croissante dans le discours collectif, privilégiant une approche plus réfléchie et lucide, loin des réactions impulsives. Un nouveau discours a émergé, celui de la fidélité aux principes essentiels, sans tomber dans le piège des réactions émotionnelles qui risquent de servir des intérêts adverses. L'ascension d'Hafid Deraji dans ce contexte ne relève pas du hasard. Elle repose sur des années de travail, un parcours solide marqué par la constance, l'expérience et une relation de confiance tissée avec son public. Son influence ne découle ni d'un poste institutionnel, ni d'un quelconque pouvoir politique, mais bien de la légitimité qu'il tire de l'adhésion populaire. Dans un monde médiatique de plus en plus dominé par le numérique, cette confiance devient un véritable pouvoir, celui qui permet à une voix de dépasser les frontières traditionnelles des médias classiques. À un niveau plus large, ces événements révèlent un bouleversement radical dans la relation entre le public et le journalisme sportif. Ce dernier n'est plus limité à des analyses techniques ou des commentaires de performance, mais devient un terrain de discussion sur des questions identitaires, politiques et éthiques. Cette évolution impose une responsabilité accrue aux journalistes, chaque prise de parole pouvant désormais être réinterprétée, détournée ou exploitée dans divers contextes, parfois bien loin de l'intention originale. Les polémiques autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et les réactions qu'elles ont suscitées mettent en lumière une crise de confiance durable entre les supporters africains et les institutions qui sont censées les représenter. Le sentiment général que les règles du jeu sont appliquées de manière injuste ou que certains bénéficient d'un traitement de faveur nourrit la frustration, les soupçons et les discours de rupture. Même si ces perceptions peuvent parfois paraître exagérées, elles reflètent néanmoins un malaise profond qui mérite d'être pris au sérieux. Ainsi, la question de la réforme ne doit plus être réduite à un simple débat théorique, mais devient une nécessité absolue pour restaurer la crédibilité des compétitions
et regagner la confiance du public. Une réforme qui doit commencer par la reconnaissance des dysfonctionnements, se poursuivre par un renforcement de la transparence et de l'indépendance, et se conclure par l'instauration d'une véritable culture de responsabilité, applicable à tous sans exception. Sans cela, chaque tournoi sera toujours vulnérable aux critiques et chaque victoire toujours sujette à remise en question. L'impact de l'intervention de Daragi montre clairement que le public n'est plus un simple spectateur. Aujourd'hui, il joue un rôle central dans le débat public, devenant un acteur majeur qui influence les directions prises par les médias à travers le partage, les commentaires et l'interaction. Ce changement de paradigme confère un pouvoir sans précédent aux citoyens, mais il s'accompagne d'une grande responsabilité. Éviter que cette puissance collective ne se transforme en un chaos d'informations erronées ou en un facteur de division. L'essentiel, c'est que notre époque réclame une conscience aiguë et une lucidité rare. Une conscience qui réalise que la défense des causes justes ne passe pas par l'attaque gratuite ou l'incitation à la haine, mais par la cohérence, la constance et un raisonnement solide. La lucidité, quant à elle, permet de séparer une critique constructive d'une diffamation, un désaccord rationnel d'une hostilité stérile. Dans un monde saturé de contenu et de tension, savoir garder son calme peut avoir un poids plus grand que la violence des mots, et une parole mesurée peut souvent résonner plus fort que n'importe quel slogan. Au-delà des polémiques qu'elle a engendrées, l'intervention de Daragi s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste. Elle met en exergue la convergence de plus en plus marquée entre le sport, la politique et l'opinion publique. Il est temps de repenser les rôles, les responsabilités et les discours dans cette nouvelle dynamique. Son intervention appelle surtout à l'émergence d'un langage pluraliste, capable de faire face aux provocations tout en restant fidèle à ses principes et sans céder à l'excès. Finalement, l'enjeu primordial reste la conscience collective des peuples, celle qui peut transformer les crises en occasions, les conflits en dialogue et les divergences en richesse plutôt qu'en fracture.